Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes devant les apparitions divines à Dr Ndomo Melingui Thérèse. Ce matin, la lumière est bien vive, tant à l'arrivée, comme vous voyez, que sur la table. Nous voyons que la lumière traverse directement la table pour rejoindre la maison. Voici que je touche là, la poignée, le poignet de la porte. Et nous sommes devant un ciel peu nuageux aujourd'hui. Et vous avez un côté le soleil, plus loin là-bas. Et ici, l'arrivée du Seigneur qui traverse directement sur, comme vous voyez, sur l'avenue du Général de Gaulle, tout droit sur mon balcon. Et nous allons ensemble observer, comme vous le voyez. Nous avons vu ça il y a, je crois, avant-hier. Le Seigneur est arrivé par là, au-dessus de la... voyez, le troisième arbre, des arbres qui sont là, entre les deux immeubles. Voilà le petit point qui vous montre ce que je dis. Voilà la lumière du Seigneur que le petit point vous montre au niveau de la route. Et nous sommes devant le Seigneur. Il monte avec nous pour nous montrer. Voyez comment ça devient comme... ça change, ça devient comme un petit parasol ou comme... en tout cas, vous voyez comment la manifestation de ce petit point qui part tout petit, le voici tout petit sur ma table. Vous voyez comment, là où la lumière entre, voici la lumière dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va entrer dans la maison. Et le petit point nous ramène vers là où le Seigneur se manifeste dans la lumière. Maintenant, dans la maison, nous avons la lumière, comme vous le savez souvent. Voilà, ça éclaire le petit bananier décoratif. Et vous voyez bien que c'est sur le mur où je suis assise. Et ça a déjà pris un côté du fauteuil. Et nous avons toujours la présence de ma face transfigurée et du couple dans le coin. Maman Marie et qui est donc devant nous. Nous avons Jésus et Marie Magdala dans le coin, parce que nous devons la découvrir dans les lectures. Vous voyez comment ça se manifeste très bien là. C'est dans le coin que vous avez le couple relié. Moi, je suis assise ici en bas. Vous voyez ma face illuminée est là. Et nous avons la lumière qui vient du dehors, celle divine, qui illumine le bananier, un arbre très significatif dans notre culture. Je vais donc dans la maison. Vous voyez que dans la maison, nous avons Maman Marie qui a déjà aussi reçu la lumière. Vous voyez comment sa statue est éclairée. Elle est de l'autre côté là-bas sur le peuple. Et vous avez et les assiettes et les livres qui scintillent par la lumière divine. Je vous le remontre. Tout scintille là. La vaisselle et les livres qui vont nous raconter les histoires que nous n'avons pas apprises. Et nous passons au niveau de la face
cette sainte face dont je porte le nom. Et vous voyez que l'endroit où le Seigneur a choisi que je dois me mettre pour écouter le Seigneur est illuminé, plus illuminé qu'ailleurs. Vous avez Saint Joseph illuminé aussi avec mes enfants. Aujourd'hui, il est très illuminé. Nous allons prier avec lui, car il est le Père protecteur des migrants, des déportés. Parce que lui-même, il a eu son enfant en chemin avec maman Marie, dans la pauvreté. Voilà comment le petit point vous montre où je dois être toujours posé. Voilà le petit point qui est là, sur l'endroit, entre la bougie jaune-rouge là, la télévision et la Sainte Face. Nous sommes à son écoute. Bonjour, maman Marie. Notre-Dame de délivrance, en noir, avec son fils noir. Il m'a fallu plus de 20 ans pour qu'on accepte mes déclarations que tu étais noir et que tu restes noir et que Jésus était noir. Bravo, tout a été confirmé. Une thèse bien confirmée. Et là, je viens de recevoir aussi la confirmation de Marie Magdalena, que je disais que Jésus n'était pas célibataire. Moi, j'ai lu dans le livre L'Empire des steppes en Chine. J'ai retrouvé Jésus, Premier ministre. Oui, moi, je l'ai retrouvé là-bas. Il s'appelle Ndje. Les étones allaient chercher le nom de Dieu. Je ne parle pas des étones parce que je suis une étone, mais c'est d'ailleurs une fierté. Nous avons été humiliés, torturés, on nous a tout pris, la langue, la culture, le diète, tout ce que nous préparons, on a récupéré, on a mis ailleurs, on dit que ce sont les autres. Nous, on n'a rien. Mais je vous dis que tout ce que Dieu nous a donné, nous l'avons. Et nous allons le louer. C'est le retour au bercail, dans la joie avec le Seigneur. Voici notre frère crucifié. Dieu merci, j'ai reçu cette croix. Merci beaucoup au Père qui me l'a donné. Parce que l'histoire du monde a été torpillée. Je remercie les frères de la maison du Saint-Homme de Tours. C'est eux qui m'ont offert cette bougie qui correspond effectivement, la face qui est dessus correspond à cette face. Ils m'ont dit, ça, c'est vrai. Et je l'ai gardé. Je remercie aussi la Vierge des Roses. J'étais partie en Italie pour la première fois. Dieu a manifesté ses miracles. Et je me suis retrouvée choisie pour porter le faïon que je ne connaissais pas. On m'a enseigné comment dire, comment faire en quelques minutes. Tout le monde était étonné. Que celle-là qui n'a jamais mis pied ici. Mais oui. Et je vous dis merci. Et je dis merci à ma sœur Marie-Thérèse qui m'avait invité. Je dis que moi, je n'ai pas l'argent. Je dis non, moi, je paye ton transport. Et que toi, tu pries beaucoup. Effectivement, on y est allé et les miracles s'y sont passés. Gloire à Dieu. Et nous sommes dans la maison que le père défunt mère, lui, n'a pas pu voir les merveilles. Dieu nous amène à côté de Jésus pour nous rappeler ce que Jésus nous a dit. Jésus vous dit que tout ce qu'il fait, c'est son Père. C'est le pouvoir de son Père qui lui fait faire ça. Donc,
Il nous enseigne que, à chacun de nous, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Le Seigneur vient d'illuminer ça, comme vous voyez. Au milieu, on vous met bien Jésus. C'est Jésus qui parle. Vous qui interprétez le français, parce que le français n'est pas notre langue, vous dites que Jésus, il dit que vous le blasphémez. Quand vous dites que c'est lui qui viendra sauver le monde. Non, il reviendra avec son Père, puisqu'il est assis à sa droite. Merci Seigneur. Voilà, nous allons nous asseoir ensemble. Vous voyez comment la lumière vient déjà vers moi. Et je suis assise avec Maman Marie. Son peignoir que je lui ai offert est déjà blanc. Voyez, on s'assied. Merci le Seigneur pour sa lumière qu'il a déjà envoyée sur moi, comme vous voyez. N'est-ce pas, la lumière là, c'était derrière. Bon, maintenant, il a déjà envoyé ça sur moi. Et nous lui disons merci. Envoyer cette lumière sur moi, c'est envoyer cette lumière au monde entier. Voilà le Seigneur. Et nous sommes devant lui. Et nous lui disons merci. La descendance de Noah, qui est dans la Bible. Et quand on dit que les Étones, nous sommes les fils d'un albinos, nous allons lire ça en français pour vous faire comprendre que nous sommes des descendants d'Adam et après le déluge, des descendants de Noah et non Noé, dont on vous parle dans la Bible. Alors, je vous lis. Il est dit excursus. Enoch et l'épître aux Hébreux. Nous sommes dans le livre de la Bible oublié, les apocryphes de l'Ancien et du Nouveau Testament, écrit par J.R. Porter. C'est aux États-Unis, on lui dit merci. Le livre, c'est la Bible oubliée, spiritualité vivante. À notre époque, Dieu nous permet de vivre cette spiritualité vivante ici avec ses apparitions. On nous dit que la Bible oubliée, apocryphe de l'Ancien et du Nouveau Testament, traduit de l'anglais par Gabriel Raphaël Verrer, Albin Michel, et je crois que c'est ça. Voilà. Ça a été traduit en 2001 et la première édition publiée en français en 2004. Et il y a une nouvelle édition au format de poche, éditée par Albin Michel en 2014. Albin Michel a intitulé Spiritualité. Mais la collection venant des États-Unis nous dit spiritualité vivante. Et ça a été dirigé par Jean Moutapa et Marc de Smet. Donc, l'introduction est dit que la Bible oubliée est une anthologie de textes anciens qui n'ont pas été intégrés aux Bibles juives et chrétiennes. Ces textes proviennent du corpus constitué par les pseudepigraphes de la Bible hébraïque, Ancien Testament, et les apocryphes du Nouveau Testament, écrits dont l'intérêt est immense pour la lumière qu'ils portent sur l'histoire, la religion et la culture, tant du judaïsme que du christianisme
au tournant de l'air courant. Nous allons d'abord donc écouter le Seigneur par la lumière qu'il nous a envoyée en silence, et je vais vous lire après avoir introduit que nous sommes les fils de Noé après le déluge. Les fils et filles de Dieu. Notre tribu renferme les 5 couleurs de la peau. Dans ma famille, il faut trouver un albinos, un métis, un brun, un noir. Et puis, lorsque ces couleurs que je viens de vous donner se mélangent, vous retrouvez le petit blanc qui est né dans une famille d'où cette composition vient, avec des yeux verts et des yeux bleus, que l'on nous décrit dans la Bible, que Noé, à sa naissance, on va nous dire, avait la peau blanche. Nous allons écouter. Pour le moment, le Seigneur se manifeste et nous l'écoutons. Voyez qu'il scintille et nous l'écoutons. Et ce que je viens de vous dire, quand il scintille, c'est qu'il confirme ce que je vous dis. Voilà la lumière qui était là-bas. La voici qui est là. Et nous avons Maman Marie aussi qui est bien illuminée. Nous disons merci au Seigneur. Ce matin, nous prions avec Jésus, Marie, Joseph et Marie Magdalena. Avec Joseph, nous écoutons la parole de Dieu devant la lumière divine. C'est la famille sainte, celle qui nous a apporté l'histoire des religions. C'est ce couple, Joseph, descendant de David. Et David, je vous donnerai son nom en ma langue. Et ce nom-là, je prends ça de la Bible. Et Matthieu 1, 20, je me réfère à ça puisque vous lisez la Bible. Et qui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle
vient de l'Esprit Saint.